De plus en plus d'enfants, même très jeunes, boire du Coca-Cola. C'est quoi l'effet sur leur santé? C'est terrible. C'est un désastre qu'on constate tous les jours. Dans les cliniques pour obèses, les gamins ont des taux de lipides identiques à ceux que l'on voit habituellement chez des patients de 65 ans. Les gamins ont des taux de lipides chez des adultes qui voient normalement à 65 ans. Fait que là, je ne jugerai pas personne, là. Mais je pense qu'on a tous compris que de donner des boissons sucrées à des enfants, à des adolescents, clairement, c'est pas responsable, c'est pas conscient, puis c'est contre-productif, n'est-ce pas, les amis? Donc, si on est réellement maître de nous-mêmes, là, pouvons-nous arrêter de consommer du Coca-Cola et d'en donner à nos enfants? Parce qu'un vrai humain libre, conscient et responsable, en sachant qu'il détruit la vie de son jeune, jamais il va lui laisser boire un coke, là. Même si le jeune, il roule à terre en boule, puis qu'il crie, jamais il va lui donner. Ça, c'est un vrai humain qui comprend pourquoi il fait quelque chose, donc il est capable de understand, donc il peut se tenir, hein? Parce il est allé sous les choses, donc il réalisait que dans le bedon de son enfant, ça va créer, dans un bambin, autant de gras que chez un adulte de 65 ans. Fait qu'il va se tenir, il va stand. L'autre, là, qu'est-ce qu'il fait? Il l'entend. On l'a tout entendu, hein? Check bien ça, les jeunes, tout à l'heure. Il y en a un méchant paquet, ils vont s'ouvrir un Coke, ou un Pepsi, ou un Red Bull. Puis même moi, hein, le sucre, là, drogue à côté, là. Puis tu sais quoi le pire? Avant 22-23 ans, là, jamais je mangeais de sucre. Jamais. J'ai jamais eu la denrée sucrée, pas en tout. Puis là, à un moment donné, j'ai travaillé dans un Tim Hortons. Puis là, je faisais les beignes, puis des cafés. Puis, prendre un Timbits, ça. Pogne une bouchée de beignes, là. Pogne un café, là. Un peu de sucre, ça. À cette heure, je suis rendu accro au sucre, là. J'ai été obligé d'essayer de me sevrer. Puis ça affectait mon humeur, là. Parce que j'étais rendu qu'à tous les jours, fallait que je boive un asti de boisson sucrée. À tous les jours, Jonathan, fallait qu'il boive un boisson sucré ou deux. Puis des fois même 3. Ça avait plus de bon sens. Non seulement ça détruit les dents, ça détruit l'estomac, puis ça crée le diabète. Quand j'ai essayé d'arrêter d'en boire, là, j'en bois plus beaucoup comparé à avant. J'en bois presque plus comparé à avant, je peux même te dire. J'en venais agressif. J'en venais fatigué. Pareil comme si j'étais en sevrage de cocaïne, là. Je voulais battre le monde parce que j'avais envie de sucre. Puis là, des fois, là, j'avais un sucre rush, là. Parce que ça faisait 2-3 jours que je me retenais de boire du sucre. Là, c'était le temps. Là, j'allais m'en chercher ma canne de Red Bull. Je te garantis, je te calais en esti. Puis là, j'en buvais 2 puis 3. Ah ouais. On a tout ce problème-là. Fait que comment on fait pour contrer ça quand ils en mettent dans le pain, partout? Partout. Posez-vous la question. Mais si on est vraiment libre et conscient, comment ça se fait qu'on laisse les industries alimentaires produire 90% de la nourriture qui n'existait pas il y a 100 ans? Et que, étrangement, beaucoup de maladies sont revenues. Moi, quand je rentre à l'épicerie, là, il y a une rangée bio. Tout le reste, ça veut dire quoi? Fait que si on est réellement conscient, libre et responsable, pour en revenir à tantôt quand je dis qu'on n'a pas de libre arbitre, ben on le prouve qu'on n'a pas de libre arbitre. Parce que même si on a la donnée scientifique, qu'on le sait, on le sait. On a les données, on a les preuves, toutes. Est-ce qu'on change les industries? Est-ce qu'on change les procédés? Est-ce qu'on change les productions? Est-ce qu'on change notre alimentation? On fait rien. Donc, la majorité, la collectivité, hein, la conscience collective, pas l'individu chez lui, parce que les individus chez lui, on fait tout notre possible, mais collectivement, la conscience collective n'a aucun libre arbitre, n'a aucune volonté propre de changement, n'a aucune capacité
de changer de track. Nous sommes maintenus par le côté cognitif reptilien de la peur, du confort, de la sécurité, du désir, de la domination, du pouvoir, de la puissance. Mais on n'est pas capable de faire ce qu'on devrait faire, tout en sachant que maintenant les enfants ont autant de gras corporels que des adultes de 65 ans. Pourtant, on nous dit « Ah, le diabète augmente, l'hépatite augmente, les maladies cardiovasculaires augmentent, les tétas augmentent. Ça a un impact sur le système de santé, qui là, il est en train de crasher. » Puis pourtant, on fait rien. On fait rien. Les enfants, c'est l'avenir. Ben, l'avenir a déjà la matière grasse d'un adulte de 65 ans.